La sécurité au travail à France, c'est un peu comme un grand puzzle. Il y a plein d'acteurs, plein de règles, mais au final, qui fait quoi exactement? Bon, aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble pour y voir plus clair sur le rôle de chacun et, surtout, comment tout ce monde collabore. Imaginez la scène. Un accident arrive au boulot. Panique à bord. Le premier réflexe est super important. Qui on appelle? Qui est responsable? C'est pas si simple, hein? Eh bien, c'est exactement cette question qui va nous servir de fil rouge. Alors, avant même de se demander qui intervient, il faut comprendre pourquoi. Et là, le mot-clé, le maître mot du système français, c'est la prévention. L'idée, ce n'est pas juste de réagir quand il y a un problème, non. C'est de tout faire pour que les accidents n'arrivent jamais. On parle vraiment d'une culture de la sécurité, une approche proactive. Ok, mais prévenir, concrètement, ça veut dire quoi? L'objectif derrière ce mot est en fait à la fois très simple et super ambitieux. C'est la mission qui rassemble absolument tous les acteurs qu'on va voir juste après. Le but du jeu, il est limpide. Faire en sorte que personne ne tombe malade ou ne se blesse à cause de son travail. C'est aussi simple que ça. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Gardez-la bien en tête. Parce que chaque personne, chaque organisme dont on va parler, travaille pour que cet objectif devienne une réalité. Et cette mission, elle ne commence pas dans des bureaux lointains, non. Elle commence au plus près du terrain. La toute première ligne de défense, elle est à l'intérieur même de l'entreprise. Alors, allons voir qui sont ces fameux acteurs internes. En interne, donc, on a deux piliers. D'un côté, ce qu'on appelle le salarié compétent. C'est une personne qui est désignée spécifiquement pour s'occuper de la prévention. Et de l'autre, le fameux comité social et économique, le CSE, qui est en quelque sorte la voix de tous les salariés. On a donc une approche à la fois individuelle et collective. C'est plutôt bien pensé pour couvrir tous les angles. Et là, il y a un chiffre magique à retenir. 11. Pourquoi 11? Parce que dès qu'une entreprise a 11 salariés ou plus, hop, la mise en place d'un CSE devient obligatoire. C'est pas anodin. Ça montre bien que pour la loi, la représentation du personnel, c'est la base de la sécurité. Attention, le CSE, ce n'est pas juste là pour faire joli, hein. Ses missions sont hyper concrètes. C'est lui qui analyse les risques, qui peut proposer d'adapter un poste de travail pour qu'il soit moins pénible. Et, point super important, c'est lui qui mène l'enquête s'il y a un accident du travail. C'est vraiment le gardien de la sécurité au jour le jour. Bon, mais l'entreprise n'est pas toute seule dans son coin pour gérer ça, heureusement. Il y a tout un réseau d'experts à l'extérieur, prêts à donner un coup de main. C'est eux qui interviennent quand, en interne, on arrive aux limites de ses compétences. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Parce que, soyons honnêtes, pour évaluer un risque chimique un peu pointu ou pour accompagner quelqu'un qui revient après un long arrêt maladie, les compétences en interne, des fois, ça ne suffit pas. Le système est donc fait pour aller chercher cette expertise à l'extérieur. Le premier de ces organismes externes, c'est le Service de prévention et de santé au travail. C'est une équipe avec plusieurs spécialistes. Au centre, il y a le médecin du travail, le MT. Lui, son job, c'est le suivi médical de chaque salarié. Et à côté de lui, on a l'intervenant en prévention des risques professionnels. On va dire l'IPRRP, c'est plus simple. Lui, il est plus technique. Il se penche sur l'environnement de travail, les machines, les produits. C'est vraiment un duo de choc. Le MT s'occupe de la personne et l'IPRP s'occupe des conditions de travail. Et vous savez quoi? Leur mission officielle, c'est exactement la phrase qu'on a vue tout à l'heure. Mot pour mot. Éviter toute altération de la santé. Ça montre bien à quel point tout est cohérent. Que l'on soit un acteur interne ou externe, le but final reste toujours le même. C'est ça, la force du système. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a l'autorité de l'État. On parle bien sûr de l'inspection du travail. Là, on ne joue plus dans la même catégorie. Ce n'est pas juste un partenaire, c'est l'organe officiel qui contrôle que tout le monde respecte les règles du jeu. L'inspection du travail, en fait, elle a une double casquette. D'un côté, elle est là pour conseiller, pour informer. C'est une ressource. Mais de l'autre, c'est l'autorité. Ces agents peuvent débarquer dans n'importe quelle entreprise, à n'importe quel moment, pour vérifier que tout est en ordre. Ils enquêtent, et si ça ne va pas, ils peuvent sanctionner. C'est un peu le guide et le gendarme tout en un. Bon, voilà. On a maintenant toutes les pièces de notre puzzle. Les gens en interne, les experts à l'extérieur. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça pour voir comment ce filet de sécurité fonctionne dans la vie de tous les jours. Regardez, ce tableau résume parfaitement la situation. C'est super pratique. Par exemple, s'il y a un doute sur une machine, premier réflexe, on va voir le CSE ou le salarié compétent. On revient de maladie et on a des questions, c'est le médecin du travail. Chaque problème a sa solution, son interlocuteur. Et c'est cette clarté qui fait que le système marche bien. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La sécurité au travail, ce n'est l'affaire de personne en particulier, parce que c'est l'affaire de tout le monde. C'est une chaîne, vraiment, où chaque maillon compte.
du salarié au CSE, du médecin à l'inspecteur du travail. Si un seul maillon lâche, c'est toute la chaîne qui est fragilisée. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Avoir une structure claire, sur le papier, c'est super. Mais est-ce que sur le terrain, tout le monde la connaît? Est-ce que dans chaque entreprise, chaque personne sait vraiment quel est son rôle, qui contacter en cas de besoin? La question reste ouverte. Et pourtant, c'est bien là que se trouve la clé pour passer d'un beau système à une vraie culture de la sécurité efficace au quotidien.